Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo en fait de présentation du Click R100. Moi je cherchais un streamer de Spotify pour pouvoir justement voilà, faire le lien entre ma chaîne IFI et mon téléphone et tablette. Moi j'utilise principalement que Spotify et quelques services radio. Je voulais pas non plus passer sur des grosses plateformes musicales, etc. En fait, j'ai cherché pas mal d'informations sur ce produit-là et je suis tombé que sur des vidéos en anglais, que sur des vidéos en espagnol, même en italien. Du coup, bah, je voulais faire cette vidéo pour les gens qui s'intéressent à ce produit, et qui voulaient un petit déballage et petite présentation en français. Vous voyez, en Spotify Connect, il a des applications radio également. On peut effectivement télécharger l'application sur iOS et sur Android. L'application qu'on verra tout à l'heure. Possibilité également de faire du multi-room pour les gens qui ont envie. Il suffit simplement d'en rajouter euh, un par pièce. Voilà. Donc le produit, euh, bon, c'est un carton basique, hein, c'est quelque chose d'assez simple, mais d'assez compact quand même. Donc on est sur un produit assez simple et voilà. Donc en fait, le produit il ressemble à ça. Voilà, le produit ressemble à ça. C'est un tout petit boîtier, donc équipé du Wi-Fi, Spotify Connect évidemment. Vous voyez, il est assez sobre, assez simple. Bon, c'est du plastique. Est-ce que la mise au point va se faire? Non. Donc là, vous avez l'alimentation. Là, vous avez effectivement la sortie jack 3.5 et vous avez également la possibilité de le connecter en optique. Donc ça, c'est assez pratique. On verra ça tout à l'heure. Donc on termine. Là, effectivement, on a donc l'adaptateur optique. Vous savez que c'est un adaptateur, c'est du 3.5. Et en fait, vous avez un adaptateur optique jack pour pouvoir justement le connecter en numérique. Donc là, vous avez l'alimentation, donc rien d'exceptionnel. Vous avez également une petite documentation, voilà, qui vous présente un petit peu le bénéfice d'avoir un type de boîtier comme ça, Spotify, etc. Vraiment rien d'intéressant là-dessus. On a également, donc je vais vous en parler, sur ce produit-là, une possibilité de le contrôler directement depuis une tablette ou un téléphone. Donc c'est ça l'intérêt. Je vais le brancher immédiatement et puis je vais vous faire voir comment cela fonctionne. Voilà. Donc au niveau de la mise en place, c'est vraiment très simple. Donc moi ça s'articule comme ça. Bon bah voilà sur mon système. Bon bah après c'est pas trop le sujet. C'est plutôt ce petit boîtier qui nous intéresse là. En fait, je le trouve assez compact. Alors, il faut savoir que mon ampli est déjà très compact. Vous voyez, il tient dans une case comme ça. Le boîtier l'est encore plus. Donc en fait c'est très simple. C'est le petit boîtier qui se rajoute directement, qui est très discret. Moi, je l'ai branché en jack, donc évidemment ici l'alimentation. Alors, je l'ai branché en jack parce que j'ai préféré le son du jack par rapport, parce que cet amplificateur-là est équipé de convertisseurs, mais ils sont pas terribles. Vraiment, l'amplificateur est bon, mais c'est plus pour la partie analogique. Là, voilà. J'ai trouvé que les convertisseurs de l'Asus étaient vraiment très bons. Asus, ils ont toujours fait de très bons convertisseurs et même des convertisseurs dédiés qui tenaient vraiment la route. Bon, là, on est sur quelque chose à 40 euros, donc on ne peut pas comparer à la carte son d'Asus qui vaut 300 euros, mais enfin, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très très bien. Donc là, à partir de là, évidemment, je l'ai installé sur mon téléphone, mais vu que je suis en train de filmer avec, donc je vais vous le faire sur la tablette. Donc on a effectivement cette petite application AllPlay, hein, qui est effectivement directement disponible sur la tablette et euh, sur les téléphones. Donc ce que je comprends pas par contre, c'est que l'application AllPlay, rotation automatique, ça fonctionne pas sur tablette. Bon, je sais pas si ça fonctionne sur téléphone. Donc là, en fait, on a la possibilité directement d'aller chercher l'ensemble des musiques que l'on a sur la tablette. Donc là, j'en ai pas beaucoup, j'ai juste une musique, je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est la musique Samsung de base. Donc voilà, qu'on peut lire, qu'on peut envoyer directement
Voilà. Donc là, ça fonctionne. Et on a donc ici la possibilité de monter le son. Voilà. On a également la possibilité d'aller chercher, donc si on a d'autres musiques, d'aller les sélectionner. Bon, là, on est sur le tableau de configuration classique. Donc, vous voyez, on peut renommer, on peut mettre à jour, on peut lui dire de mettre à jour directement le soft. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est quelque chose de vraiment très simple. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut aller directement sur Spotify parce que c'est quand même ça le but. Donc sur Spotify, ça s'articule comme ça. Donc on sélectionne une musique, on associe donc Spotify directement. Donc moi là ce sera, je l'ai renommé chambre Spotify. Et voilà. Et donc là, ça fonctionne directement. Vous voyez? Donc après, c'est très simple, on peut directement switcher de cette manière. Et ma foi, ça marche très très bien. C'est très stable. J'ai trouvé que c'était vraiment très qualitatif. Donc là, par contre, on a, il me semble, ouais, la rotation sur Spotify. Donc, on envoie le son directement, voilà, directement sur le petit boîtier en Wi-Fi qui fait très très bien son travail. Donc, vous voyez, on peut régler le son sur l'ampli, mais également sur la, enfin sur l'ampli et également sur l'application directement. Et ça monte le son directement. Vous voyez. Donc franchement, très honnêtement, le bilan de ce produit vraiment très très bien. J'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment très très pratique, très qualitatif pour 40 €. Et puis j'espère que du coup ça vous aidera à faire le bon choix. Alors ce produit là, il est sorti il y a quand même déjà pas mal de temps. Donc effectivement, on le trouve à des tarifs plutôt intéressants. Moi je paye le mien 40 €, mais peut-être que vous pourrez trouver moins cher, etc. Donc bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à faire le bon choix. Voilà, à plus tard.